Bonjour Fatia, une petite vidéo qui j'espère sera pas plus que 5-10 minutes pour te montrer comment fonctionne le site Google. Alors ici, sache que dans le site, il y a un menu de navigation. Alors quand tu vas en haut à gauche, alors tu vas voir, il y a accueil, niveau 4, 5, 6, 7 et plus, puis les ressources. Alors on va aller dans ressources. Ressources, je t'ai ajouté, copier-coller toutes les ressources de l'autre site web. La seule différence, c'est la présentation là, qui est un peu différente, mais voilà. Alors, c'est comme ça que tu peux y accéder. Aussi, la page d'accueil. Donc là, la page d'accueil, tu pourras la modifier comme tu veux. Donc, le mot de bienvenue, c'est-à-dire une courte présentation du financement, du cours. Puis ensuite, oups, ici, il faudrait changer les trucs là, pour Fatia. Faudrait changer aussi la classe. Je pense qu'il me dit 12. Alors, il faudrait faire ces petites modifications-là, Fatia. Donc, tiens, là, je vais te surligner pour être sûr que tu y penses, de faire ces petites modifications-là. Puis, tu la personnalises, hein, tu n'es pas obligé de garder ça, là, c'est juste une suggestion ici. Et ensuite, à chaque changement que tu vas faire, tu devras toujours publier. Alors, si tu fais des changements ici dans la programmation, mais tu ne publies pas, ça veut dire que tes étudiants n'auront pas accès aux modifications. Alors voilà, si tu retournes dans la barre de navigation, tu vas par exemple au niveau 4, donc là tu te trouves devant une page blanche, c'est-à-dire que c'est toi qui vas ajouter les ressources comme tu veux avec tes étudiants. Donc ici, comment est-ce qu'on fait? C'est qu'il y a une boîte de texte. Maintenant, tu peux ajouter, je sais pas, moi, compétences essentielles. On a jasé de ça, là. Donc, si j'ajoute compétences essentielles, alors ici, j'écris d'abord, ensuite je souligne et je vais aller chercher insérer un lien. Alors, quand je viens insérer le lien, ça va te prendre l'adresse URL. Alors, si par exemple, je viens ici ouvrir une nouvelle fenêtre, je fais compétences essentielles au travail, gouvernement du Canada. Alors, si on prend ici, là, la première, il me semble qu'il y avait quelque chose qui était un petit peu plus simple. Aïe, 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 excuse-moi, j'essaie rapidement de trouver compétences essentielles. Trouver un lien là, qui est un petit peu plus direct avec des photos aussi. Là. OK. Alors ici, si on vient à l'accueil, skills, compétences, pas du tout ça. OK. Alors, je suis sincèrement désolée. Là, j'arrive. Ah, quelles sont les 9 compétences essentielles? Aïe, aïe, aïe. Pouf. En tout cas, donc voici les 9 compétences essentielles. Il est supposé d'avoir un guide là, qui sont vraiment plus visuels. OK, là, je suis vraiment désolée. Donc, ici, tu irais chercher le URL, donc tu copierais, tu viendrais ici le coller. Puis ensuite, tu fais appliquer. Alors, à partir de ça, parce que j'ai fait une modification, la prochaine étape, c'est quoi? C'est de publier. Exactement. Donc, aussitôt que j'ai publié, ça veut dire que mon lien il va devenir actif. Comment est-ce que je fais pour savoir que mon lien est actif? Bien, je viens ici dans le troisième onglet à droite qui va être de prévisualiser. Alors, quand je viens ici cliquer, là, je vais le voir du même angle que mes étudiants vont le voir. Alors ici, je pourrais le voir comme sur un téléphone, de quoi ça aurait l'air, ou je pourrais le voir sur une tablette, un format plus grand, ou encore un ordinateur. Donc tu vois qu'il y a le menu à gauche qui défile et compétences essentielles, je clique ici et ça veut dire que le lien URL, il est actif. Donc c'est comme ça que c'est dynamique. Je reviens au site web, je veux fermer l'interface, je veux continuer à publier ou à faire des modifications.
Donc, je reviens ici. Maintenant, la façon qu'ici tu peux accommoder, tu peux insérer des images, insert ici, là. Tu peux insérer des images, tu peux intégrer des hyperliens. Si tu utilises ton disque Google, tu pourrais aussi insérer des trucs ou encore une zone de texte. OK, les pages sont ici. Donc, les pages, si tu avais voulu ajouter, je ne sais pas moi, une autre page que ressources, c'est ici que tu viendras ajouter, qui va s'insérer directement dans le menu. Et là, tu vas faire un plus. OK, c'est une nouvelle page. Puis là, le plus, ça ferait blabla, là, par exemple. Là. Et là, je ferais terminer. D'accord, là, je viens d'ajouter une page comme ça. Puis ensuite, si tu veux la changer de place, c'est ici que tu la changes. Tu la prends, puis tu la glisses où est-ce que tu veux la voir. Donc ici, là, je vais juste l'effacer, supprimer les trois petits points là, à droite. Excuse-moi, j'ai fait ça vite. Il y a trois petits points à droite. Là, je vais juste la supprimer. Là, c'était juste pour te donner un exemple. D'accord? Maintenant, comment est-ce que je fais pour ajouter des étudiants? Alors, je viens ici dans le petit plus, ou la personne avec les plus. Alors, tu vois ici que pour l'instant, il y a toi et moi, et notre titre, là, moi, je suis propriétaire, puis toi, tu es éditeur. Ça veut dire que tu as la capacité de changer, de modifier, c'est ça, de modifier le site même. Alors, si, mettons, je mets Hamid, OK, je vais juste mettre Hamid ici. Son Gmail, c'est Zen. Aïe, aïe, aïe. Ou peut-être, si je prends, je sais pas moi, Suzanne, tiens, la première qui arrive là. Donc, si je prends Suzanne, puis là, je voudrais que Suzanne ne soit pas éditrice, mais qu'elle soit lecteur publié. Donc, ça, c'est tes étudiants. Tu vas toujours les enregistrer comme lecteur publié. Ça veut dire qu'ils n'auront pas le droit de faire aucune modification sur le site. Alors, je vais juste ajouter, c'est juste un petit test que je suis en train de faire avec Fatia. Alors, on va envoyer. OK? Donc là, quand on revient ici, j'ai maintenant 3 personnes. Et là, c'est comme ça que tu vas ajouter tes étudiants et assure-toi toujours qu'ils sont bien lecteurs publiés. D'accord? Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. Si jamais tu as des questions plus précises, tu m'appelles dans le sens que WhatsApp, c'est toujours disponible. Puis sinon, on se prend un petit rendez-vous là en quelques, peut-être 30 minutes. On devrait être capable de retrouver notre chemin. Je devrais pouvoir répondre à tes questions. À bientôt!